Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Prions sur cette parole. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, pour ces chers pasteurs, pour ces ministères. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de pastoral, Seigneur, dans ta présence. Je te demande, Papa, dans le nom de Jésus, vraiment que l'esprit de révélation vienne au travers de cet enseignement ce soir et qu'il y ait une impartition, un impact, Seigneur, de la puissance de Dieu dans la vie de chacun. Seigneur, merci pour l'onction que tu as donnée à chacun, que tu as préparée depuis la fondation du monde. Seigneur, s'il y a besoin de dépoussiérer, dépoussière. S'il y a besoin de repentance, amène la repentance. Seigneur, amène la révélation. C'est par la révélation que nous avançons. Père, je prie pour un esprit de sagesse et de révélation qu'il illumine les yeux, les cœurs de mes frères, de mes sœurs. Et l'Église dit Amen. Écoutez la parole du Seigneur. Jésus est quelqu'un qui donne des promesses. Vous savez, Dieu est un Dieu de promesses. Et la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen dans le Christ, dans le Messie. Amen. Toutes ces promesses sont oui et amen. Donc j'aimerais voir des promesses avec vous. J'aimerais que nous nous asseyions maintenant dans la parole de Dieu. Je ne veux pas être un religieux avec vous. Je veux challenger. Ce livre-là, c'est soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Soit c'est la vérité, soit c'est un mensonge. Allô? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuisiner. Moi, je ne suis pas très bon cuisinier, tu vois, j'ai même du mal à le dire. Mais tu prends un livre de cuisine et tu fais point par point ce qu'on dit de faire, qu'est-ce qui se passe? Tu as le résultat de ce qu'on t'a promis. Amen. La parole de Dieu est comme ça. C'est comme un livre de recettes. Il y a des promesses dedans. Bien sûr, chaque promesse est attachée aussi à une demande de la part de Dieu. Et on va voir dans la parole du Seigneur à quel point Dieu veut exaucer nos prières. Combien vous voulez un ministère de prière? Combien vous voulez un ministère de prière ici? Être des gens de prière, ça vous intéresse? Être des gens de prière? Non, vous ne levez pas la main. C'est étonnant, d'habitude, tout le monde lève la main. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus. Je ne veux pas un ministère de prière, ça m'endort. La prière m'endort. La religion m'endort, ça me fatigue. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin d'un ministère de prière. Pasteur, tu as besoin d'un ministère de prière exaucé. J'ai pas besoin d'un fusil, j'ai besoin d'un fusil chargé que quand j'appuie sur la gâchette, la cible en face, elle tombe. Alors, il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. C'est vraiment un Français qui nous prêche l'évangile. Et je ne vais pas vous prêcher l'évangile des évangéliques ou des catholiques ou des équilistes. Je veux vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Un jour, je suis tombé malade avec ce livre-là. Peut-être je l'ai jeté contre un mur. J'en avais marre. J'en avais assez de lire l'histoire de Bartimée, l'aveugle guéri, les sourds, les paralysés. Et moi, il n'y avait rien dans mon église. Alléluia, alléluia. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de prédication. On vous accuse, on vous tire un boulet rouge. Vous êtes des vilains pécheurs. On vous assassine. Mais il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas les transformations vives. Vous restez toujours avec vos problèmes. Votre vie ne change pas. Ça, c'est le faux évangile. Le vrai évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité, tu as dit la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole déclare elle-même qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Je veux voir les effets de ta parole. Saviez-vous que les mous, ils n'ont rien du tout. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Et il y a une résistance, et il y a un positionnement, et il y a un endroit où nous devons nous tenir pour honorer Dieu par la foi. Combien croient que Dieu est un Dieu de foi? Amen. Dieu aime la foi. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne crois pas qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Beaucoup trop de chrétiens, même des pasteurs, ils pensent que c'est à nous de consommer la foi. C'est pas à toi de consommer la foi, c'est lui le consommateur de notre foi.
Vous savez, on vient de sortir d'un petit restaurant, et bien on nous a bien servi, c'était bien bon, on a consommé les choses, c'était des bonnes choses. Dieu aussi, il aime consommer les bonnes choses. J'étais dans un désir du ciel. Je suis tombé sur... Dieu m'a donné une révélation. Et j'aimerais la partager avec vous ce soir. Peut-être pour certains, ça va être le commencement d'une vie nouvelle. Amen. Peut-être tout d'un coup, vous allez découvrir à quel point Dieu vous a armé puissamment. Et que vous allez être un instrument de puissance qui va transformer votre entourage et même toucher votre génération. Amen. Vous savez qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, ces premiers prédicateurs de l'Évangile. Mais ils ont tellement impacté la société qu'on est en train de prêcher sur leurs paroles. Quelqu'un pour croire la parole de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire avec moi? Si deux se mettent d'accord sur ce qu'ils demandent, cela sera accordé. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 13, suite à cette grande promesse, que si nous croyons en lui, nous ferons des mêmes choses que lui, et les plus grandes encore. Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai appris quelque chose avec mon Dieu, c'est que Dieu aime la pureté de cœur. Il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Et c'est certain que si nous prions pour avoir des miracles, juste pour glorifier notre ministère, comme si nous en avions un, alléluia. Moi, je n'ai pas de ministère, je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui a le ministère. Amen. Moi, je ne suis qu'un vase, un instrument, un petit bonhomme. Alléluia. Les grands hommes de Dieu n'existent pas. Amen. Et il n'y a que des petits hommes et un grand Dieu. Amen. Et parmi ces petits hommes, il y en a qui ont compris que c'est un grand Dieu. Ça fait toute la différence. Dites Amen et Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Excusez-moi, pasteur, mais Jésus nous a promis cela. Nous allons demander en son nom, quoi que nous lui demandions, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous ne prions jamais des prières folles, des prières qui n'ont rien à voir avec le ciel, quand nous l'adorons vraiment. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous sommes des vrais adorateurs, nous allons avoir des motivations selon le cœur de Dieu, et nous allons prier selon la volonté du Père. Et si nous prions selon la volonté du Père, la Bible dit, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, alors nous avons l'assurance que nous avons reçu la chose que nous avons demandée. Quoi que nous demandions. Amen. Je ne sais pas s'il y a une religion sur Terre qui a une relation aussi privilégiée avec le Créateur. Je ne crois pas à cela. Il n'y en a qu'un, un seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que... Venons au Père. Jésus vient de nous promettre cela. Et tout ce que vous demanderez, en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Je me souviens de cette nuit de prière. J'étais là, j'étais un petit peu plus jeune, donc je suis encore jeune. Alléluia. Seigneur, j'étais en train d'intercéder, j'avais des visions, je voyais des foules, et je voyais les miracles qui se produisaient. J'étais en fait en train de prier dans mon avenir. Ça vous arrive ça? Vous priez dans votre avenir. Et j'ai une puissance de Dieu sur moi. Et je dis, ah Père, utilise-moi, fais des miracles avec moi. Je te promets, je te rendrai toute la gloire. Et là, j'ai senti la tristesse de Dieu venir. Waouh! Dieu triste, mais la tristesse a rempli l'air. Bonjour Florence. L'air était rempli de la tristesse de Dieu. Et le Saint-Esprit est sorti de la pièce. Comme s'il me tournait le dos. Il est sorti de la pièce. Triste. Et il m'a laissé une parole. Il a déposé au fond de mon cœur. Il me dit, beaucoup m'ont fait cette promesse. La tiendras-tu? Cette nuit-là, Dieu m'a exaucé. Pourquoi une autre parole que la parole de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a une religion qui voulait remplacer la parole de Jésus-Christ de Nazareth? Renard Bonquet a dit, la plus grande fabrique des athées, c'est l'Église. Nous sommes partis prêcher un message complètement fou, raconter au monde qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, mais nous n'avons aucune preuve de cela. Et pourtant, même les païens ont ouvert le livre, ont dit, mais celui dont il parle était un homme de miracle.
Allô? Dieu a prévu un ministère de prière exaucée pour chaque enfant de Dieu. Pas seulement pour les pasteurs, ou les apôtres, ou les prophètes, ou les évangélistes, mais pour la femme de ménage, pour la mère au foyer, pour l'avocat, pour le médecin, pour celui qui nettoie, pour toute personne et qui a donné son cœur à Jésus-Christ et qui marche dans la lumière et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit est appelé à dépasser le parler en langue et la petite bénédiction pour entrer dans une démonstration de puissance. Mon Dieu m'exauce. Il exauce mes prières. Je parle avec lui, il me répond. Il me parle, je lui réponds. Il est vraiment vivant. Vous avez bien fait de croire en lui. Vous avez bien fait de répondre à l'appel. Je vous salue, vous à qui Christ a confié non seulement l'Église, mais l'Évangile, la prédication et l'enseignement de sa parole. Et vous devez vous attacher de cœur à cœur avec lui. Vous devez être le premier partenaire d'évangélisation juste derrière le Saint-Esprit. Vous devez être plus bouillant que votre voisin ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 fois d'affilée, Jésus nous promet un ministère de prière exaucé. Certainement, il est intéressé à ce que nos prières soient exaucées. Certainement, c'est la volonté du Père que nous soyons des gens tellement remplis du Saint-Esprit qu'on ne laisse plus personne indifférent. Certainement, le Seigneur a prévu un exaucement de prière, une efficacité du ministère. Nous toucher la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Vous voulez ça? Combien vous savez que vous avez vraiment besoin de la puissance de Dieu dans votre vie? Alléluia. Dites au Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur. Touche-moi maintenant. Touche-moi par ta puissance, Seigneur. Alléluia. Commence à prier en langue. Vous êtes les pères. On a besoin de vous. Besoin que vous soyez forts. Et même quand je suis faible, je suis fort. Alléluia. Merci pour les apôtres, Seigneur. Merci pour les prophètes, Seigneur. Merci pour les évangélistes, pour les pasteurs, les enseignants, Seigneur. Merci pour les serviteurs et les servantes, ceux qui ont ce cœur d'amour, Seigneur. Merci pour l'onction, Seigneur. Alléluia. Et vous avez tous reçu de la part du Saint une tiédeur. Repartez-vous de la vérité. Demandez pardon, Seigneur, pour le doute et qui soit empoisonné votre vie spirituelle. Demandez pardon pour le manque de profondeur. Le manque de profondeur. Les compromis avec le péché. Nous avons un vrai problème. Des millions de gens n'ont pas entendu l'évangile. Nous avons un vrai problème. Le Cameroun est lié par la sorcellerie. Nous devions régner. Nous devions régner. Il t'a donné un ministère de prière exaucée. Il va te baptiser de feu et pas seulement du Saint-Esprit. Recevez en toucher. Jésus a dit, je suis venu, je tire un feu sur cette terre et qu'ai-je désiré, celui que j'avais répandu, tout homme sera salé par le feu. Recevez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oh, réveille le prophète, réveille à vous, Seigneur. Vraiment le temps de ministère, l'explosion de miracles, de feu, de gloire. Donc, c'est l'occasion pour nous. Vous prenez le livre, si vous voulez, dédicace, il apôtre la dédicace. Et puis,
efficace. Oui. H.